Attendez, Bonjour tout le monde, je m'appelle donc Noël Martini et j'ai été maire de Chamboulive pendant 37 ans, de 1983 à 2020. C'est pour ça que je vais vous parler un peu de l'aménagement du complexe touristique de Chanteloiseau. La commune de Chamboulive, si l'on peut afficher la carte. Oui, excusez-moi 2 minutes. Allez-y. La commune de Chamboulive est une commune de Corrèze. Voilà, vous avez une vue d'ensemble. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, et la commune de Chamboulive, donc, elle se situe là où il y a écrit 19, il y a un petit point jaune. Et l'aménagement du complexe touristique, les complexes touristiques se trouvent, on le voit sur la carte à côté, au niveau des étangs de La Fontaine-la-Vie et de Chanteloiseau. Alors, un petit peu d'historique. La commune de Chamboulive, elle a acheté début des années 60 une propriété afin d'aménager un plan d'eau de baignade et de pêche, ainsi qu'un camping. En 1985, nous avons créé un nouvel étang en amont de celui qui existe pour répondre à une fréquentation importante. Vous le voyez sur les deux diapositives, sur les deux photos, la baignade où il y avait pas mal de monde. Début des années 2000, on a vu l'apparition des cyanobactéries qui ont entraîné la fermeture quelques années plus tard de la baignade. Alors, il a bien fallu essayer de trouver une solution et de regarder d'où ça venait et ce qu'il fallait faire. Alors, en 2012, il y a eu un profil baignade de l'étang qui a été réalisé. Plusieurs points ont été mis en évidence. Tout d'abord, la qualité des eaux qui pouvait être impactée par l'activité agricole. Et on le voit sur la carte où il y a 4 petits bovins qui se trouvent sur les ruisseaux qui se trouvent en amont de l'étang La Fontaine-la-Vie. Et ensuite, ces activités agricoles, donc principalement dues par le rejet des problèmes liés à l'activité agricole et aux bovins. Et ensuite, il y a une remarque un point qui a été soulevé, c'est qu'il existe un déversoir d'orage qui se trouve là où il y a le marqué Mons. Ce déversoir d'orage est situé sur un réseau d'assainissement qui collecte les maisons du lotissement. Et ce déversoir d'orage, il collectait à l'époque tout le réseau tout de l'assainissement, les eaux usées, mais également les eaux de toiture, et tout cela allait se jeter dans le collectif. Et lorsqu'il pleuvait, le déversoir d'orage jouait son rôle et les égouts allaient se déverser dans le ruisseau et tout cela allait dans l'étang. Peut-être pas directement, mais indirectement. Donc, nous avons réalisé à la suite de cela un important travail au niveau des propriétaires. On leur a demandé de sortir les raccordements des eaux de toiture qu'ils avaient raccordés au réseau d'assainissement. Et donc, ce que je vous disais à l'instant, c'est que cela a permis de supprimer le déversoir d'orage qui n'a plus d'utilité, et cela a supprimé ce problème, ce risque de pollution. Nous avons également mené une réflexion au niveau des élus avec l'appui de personnes compétentes, et il a été décidé plusieurs choses. Tout d'abord, les deux étangs, nous avons décidé de les inverser, à savoir que l'étang de pêche qui se trouvait en amont est passé en aval, afin de supprimer les sources de pollution dues à la pêche, comme cela a été évoqué ce matin par, je crois que c'est M. Humbert.
Donc, inversion de l'affectation des étangs, baignade en amont et pêche en aval. Ensuite, nous avons décidé de mettre aux normes les deux étangs et un cahier des charges a été établi et nous avons réalisé plusieurs travaux. Alors, tout d'abord, il y a eu un ASSEC prolongé sur 2 ans. Cet ASSEC a été suivi d'un curage de l'étang amont, je ne dirais pas sur la totalité, mais sur une bonne partie, sur la partie principalement centrale de l'étang. Et nous avons sorti donc toute la terre que nous avons, que nous trouvions. Ensuite, il y a eu un ensemencement et le fauchage 2 années de suite. Et nous avons évacué les végétaux afin de supprimer au maximum le phosphore. C'est ce qui nous avait été suggéré et ce que nous avons décidé de faire. Ensuite, dans le cahier des charges, il y a eu la mise aux normes de l'étang amont et la mise en place. Tout d'abord, on peut passer, voilà, la mise en place d'un moine immergé, la réfection des vidanges et des écoulements qui n'étaient pas aux normes, l'aménagement d'un déversoir de crue afin de pouvoir, comme son nom l'indique, absorber les fortes pluies. Alors, un déversoir de crue maçonné qui a été réalisé en rive gauche, la création d'un bâtard d'eau et l'aménagement d'un dispositif végétalisé de rétention qui se situe en amont de l'étang. Voilà. Alors, ce dispositif végétalisé, il nous a été suggéré de le faire et il a donc été réalisé dans l'amont de l'étang, du futur étang de baignade, afin d'améliorer la qualité de l'eau entrant dans le plan d'eau de baignade et qui joue le rôle de filtre et de décanteur du bassin de l'eau qui vient du bassin versant. Ensuite, il y a eu des travaux qui ont été réalisés au niveau d'un merlon qui est similaire à un bassin de décantation dans l'assiette amont de l'étang, permettant le curage ultérieur de ce bâtard d'eau. Et puis, nous avons, un coup que tout a été mis en place, il y a plusieurs photos qui ont été, oui, diapos qui vous l'ont montré. Nous avons mis en place des plantes adaptées qui nous ont été suggérées. Exemple, nénuphar, jonc, lys, de façon, et ces plantes-là, elles ont été mises en place pour pouvoir absorber le phosphore qui se trouve dans cette réserve. Et puis, après ces travaux de mise aux normes, nous avons eu la révision du profil baignade qui vient d'être effectuée et de nouvelles actions ont été engagées. Tout d'abord, il y a le suivi de l'assainissement collectif, parce que, comme je vous l'ai dit au début, nous étions confrontés à des problèmes importants. Ensuite, il y a la mise en défense du linéaire du cours d'eau, traversant les parcelles pâturées et aménagement d'abreuvoirs, afin que les bovins ne se trouvent plus à patauger dans le ruisseau. Et enfin, l'effacement d'un petit étang qui est situé en amont de cet étang de baignade, accompagné de la renaturation du cours d'eau, puisque cet étang disparaissant, il faut quand même conserver il va falloir conserver le cours d'eau. Et cette action a été vue avec le propriétaire. Voilà toutes les actions que l'on a menées. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut dire?
eh bien que la réouverture de la baignade a pu se faire en 2019. En 2018, nous avons eu une année, comment on appelle ça, d'antériorité, afin de pouvoir se rendre compte qu'on pouvait, dès 2019, réouvrir, parce qu'il fallait des analyses bactériologiques adéquates. Et on a pu réouvrir la baignade en 2019 et en 2020. Aujourd'hui, un bâtard d'eau a été réalisé dans l'arrivée de l'étang aval. Il reste à la nouvelle équipe municipale et donc aux nouveaux élus à terminer la mise aux normes de l'étang de pêche, ancien étang de baignade. Et le retour d'expérience que j'aurai, c'est une décision au départ qui n'était pas simple, qui était assez difficile, car comme certains ça a été expliqué un petit peu juste avant, on n'est pas sûr, on n'a aucune certitude sur toutes les actions que l'on va mettre. Heureusement que les personnes qui nous ont aidés, les techniciens nous ont orientés dans un bon chemin, parce qu'il y avait un risque et le coût financier était important. En conclusion, je dirais pour terminer mon propos que je veux remercier les acteurs qui nous ont aidés dans cette démarche. Ils nous ont permis de prendre les bonnes décisions. Je l'ai dit, ce n'était pas évident de se lancer dans une opération dont on n'était pas certain du résultat. Il y avait un risque et cela avait un coût qui n'est pas négligeable du tout. Alors, merci à toutes les personnes qui nous ont aidés. Mais aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que le résultat, il est positif. L'équilibre, il faut faire attention, il peut être précaire et on le voit dans les analyses qui ont été réalisées ces dernières années, ces 3 années. La toute dernière qui a eu lieu au mois d'août, on voit réapparaître quelques cyanos, mais c'est minime. Donc, il faut faire très attention et il faut poursuivre, à mon avis, les démarches qui ont été entreprises et qui ont été contractualisées avec les différents propriétaires. Tout d'abord, il faut régler le problème des abreuvoirs. Je l'ai dit et je pense que c'est important. La Chambre d'agriculture a été associée à la réflexion. Il faut effacer un petit étang qui se trouve en amont, comme cela a été vu avec les propriétaires. Ils sont d'accord. Il faut abaisser tous les ans l'étang de baignade afin de renouveler au maximum l'eau et nettoyer régulièrement le bâtard d'eau et renouveler les plantes afin d'éliminer au maximum le phosphore, parce qu'on s'aperçoit que si on ne le fait pas, ça a des effets néfastes sur la qualité de l'eau. Enfin, il y a une chose qui n'a pas été évoquée, mais que l'on a sur le plan d'eau. On a quelques ragondins qui ne se trouvent pas uniquement sur le plan d'eau, mais sur le petit étang qui se trouve en amont, qu'il faut éliminer. Nous avons fait ce qu'il fallait pour les faire disparaître, les enlever, mais aujourd'hui, il faut être prudent et s'ils reviennent, on sait que ça peut poser des problèmes. Voilà, en conclusion, ce que je voulais dire, c'est une expérience qui a été pour moi très intéressante et qui a permis, avec l'aide de tous les techniciens et de toutes les personnes qui nous ont aidés, de revenir, de retrouver une qualité de l'eau tout à fait intéressante. Voilà, je crois que j'ai gagné quelques minutes. Merci beaucoup. Oui, je soulignerai du coup l'importance de l'aide technique que vous avez eue, mais aussi et surtout l'implication des élus de la commune. Je crois qu'il y a eu une très forte participation. Je n'ai pas été le seul à travailler là-dessus. Il y a eu plusieurs élus qui se sont impliqués, qui ont suivi les travaux, mais qui au départ
sont venus réfléchir, et même au niveau du conseil municipal, nous avons eu une réunion où nous avons associé des techniciens, comme je vous l'ai dit à un moment, qui sont venus nous expliquer qu'il était souhaitable d'inverser les étangs. C'est ce qui a été évoqué à un moment ce matin quand on a parlé il a été évoqué parler de pêche. Il vaut mieux il a été dit que lorsque les gens vont à la pêche à la carpe, lorsqu'il y a des concours de pêche à la carpe, les pêcheurs, ils appâtent. Et ça a un effet sur la qualité de l'eau dans les jours et dans les semaines qui suivent. Donc, ça a été une décision importante à prendre d'inverser les deux étangs. Et ensuite, toute la partie travaux, et je l'ai dit, c'est un coût qui était non négligeable. D'accord, nous on a deux petites questions techniques concernant l'ensemencement. Quelles étaient les espèces, voilà, comment vous avez ensemencé le lac, comment ça s'est passé? Qu'avez-vous fait des sédiments lors du curage? Oui, alors on l'a ensemencé, on nous a dit de mettre de l'herbe courante. Et puis on s'est rapidement rendu compte que ça poussait très vite. Et on a fauché de tous les temps. C'était pas évident parce que il y a des endroits où on pouvait accéder assez facilement, mais dans le milieu de l'étang où c'était plutôt mouillé et on ne pouvait pas y accéder avec des engins. Donc c'est comme l'on faisait autrefois, c'est-à-dire à la faux. On l'a coupé et on l'a sorti et on a tout sorti. On a trouvé un endroit pour mettre tous ces sédiments, on les a évacués. La première année, on en a sorti énormément. La deuxième année, ça a été beaucoup moindre, mais cela s'est fait également. Et ça a permis, les deux fois, je pense que ça a permis de bien sortir une partie du phosphore qui se trouve, puisque je crois que c'est ça, le phosphore qui se trouve dans le sol et qui pollue, qui amène la pollution des étangs. Oui, exactement. Les sédiments, vous les avez stockés en dehors du bassin versant? Oui, ils ont été amenés, c'est une ancienne carrière qui est désaffectée, où nous l'avons vu avec les propriétaires et ils nous ont autorisé de l'amener là. C'est complètement à part. D'accord. Est-ce que vous avez une fourchette du coût de l'aménagement de la zone humide en amont? Donc, je rappelle que la zone humide a été aménagée en amont du plan d'eau amont. Hein, c'est bien. Oui, comme ça, je ne vous le dirai pas exactement, mais soit il faudrait le retrouver. L'ensemble, c'est quand même pas négligeable. Hein. L'ensemble, il doit y en avoir pour environ 70-80 000 euros sur la partie qui a été faite. Et il y a ensuite la deuxième partie qui va se faire sur l'étang aval. Mais je préfère pas trop m'avancer j'ai pas les chiffres en tête. En tout cas, c'est une opération très intéressante à suivre. Vous le disiez tout à l'heure, il y a eu beaucoup de monde, il y a eu des élus qui se sont investis, qui étaient très intéressés, et des gens qui n'avaient aucun rapport, dont ce n'était pas du tout la fonction, et qui se sont investis là-dessus, et qui ont voulu voir ce qu'il en était. Et je dois dire également que moi, j'ai appris beaucoup, même si j'étais dans les travaux publics, je ne connaissais pas tout. Voilà. D'accord. Est-ce que vous aviez estimé l'impact de la pêche avant de choisir l'inversion des deux plans d'eau donc du coup sur le plan d'eau qui était en amont au début pour la pêche, vous aviez vraiment estimé l'impact? Oui, on avait une fréquentation assez importante et dès que l'on a rouvert la pêche sur l'étang aval, on a vu revenir des pêcheurs assez rapidement puisque la pêche a été fermée également pendant 2 ans. Et on n'a pas retrouvé, je ne pense pas que, je n'ai pas les résultats de cette année puisque je ne suis plus élu, mais on n'a pas les résultats
je ne pourrais pas vous donner la différence qu'il y a entre les deux, mais la fréquentation, elle est à peu près elle va, je dirais, du simple au double entre aujourd'hui et avant. Mais je pense qu'avec la mise en place de toutes les actions qui ont été menées, je pense que cela devrait revenir assez rapidement. Parce qu'on voit une très bonne fréquentation, même si, je vous dis, elle n'est pas revenue à ce qu'elle était auparavant. D'accord. Ok, si d'autres intervenants veulent prendre la parole. J'aurais une petite question. Pourquoi finalement vous avez choisi d'effacer l'étang qui était en amont? Parce que si j'ai bien compris, vous avez installé une zone humide avant, mais cet étang-là, il pouvait quand même servir un peu de zone tampon entre votre rivière et puis l'étang de baignade. Et pourquoi avoir choisi de l'effacer? Alors, il ne nous appartient pas, il appartient à un propriétaire. Et ce propriétaire, il y a 2 ans, a décidé de vendre sa propriété, sa maison et le terrain. Et les jeunes qui ont acheté les nouveaux propriétaires, eux n'ont pas souhaité garder l'étang. Et dans la discussion qu'il y a eu entre eux, l'ancien propriétaire, il était obligé de mettre l'étang aux normes pour pouvoir vendre dans l'acte. C'était prévu. Et je crois même pouvoir dire qu'il y a eu une retenue sur l'acte au niveau financier. D'accord, ok. Voilà. Merci.